old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have. Salut tout le monde, c'est X Psychologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, vous avez pu regarder les tutos de Nico0408, donc pour comment créer un personnage Minecraft. Donc je m'excuse de cette inactivité. Je sais pas, ouais, si on peut dire. Bon, en gros, aujourd'hui, on va apprendre à exploser un objet avec un autre. Donc c'est avec Trozy, un plugin que je vous mettrai dans la description. Et donc, exploser un objet avec un autre, ça peut être deux textes ou une sphère comme ça. Donc je vais vous montrer. Ça, c'est l'intro de BattleRex que j'ai réalisé moi-même. Donc ça, c'est la partie que vous allez voir maintenant. Donc, voilà, il y a le texte qui arrive et qui explose. Le 100% fun, 100% fake. Et donc, dans un prochain tutoriel, je vous apprendrai à faire ça. Donc, qui est pulvériser un texte. Donc ça, ce sera dans un prochain tutoriel. Donc voilà, donc là, on va aller sur Cinema 4D. Et on va commencer par faire un sol. Voilà, pas plus compliqué. Et créer notre premier texte. Donc le texte qui va se faire écraser. Donc moi, je le centre. Je mets tuto. On va mettre tutoriel. Je vais essayer de trouver une police assez sympa. J'espère que mon micro est bien réglé, que vous m'entendez bien. J'ai une petite voix parce que là c'est dimanche à 1h comme vous pouvez le voir. Mais bon, moi j'ai fait la grasse mat, donc je viens de me réveiller. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Tiens, je vais essayer Porky's. Ouais, elle est marrante. J'aime bien. Hop, 50 de profondeur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, elle descend. Donc, je vous mettrai aussi un plugin dans la description qui est assez utile. Donc là, vous avez Trozy là. Et j'ai Drop to Floor. Donc, ça permet de mettre n'importe quel objet à la hauteur du sol. Donc, si je le mets en bas et je sélectionne le texte, hop, drop to floor, et là ça met le texte parfaitement à la hauteur du sol. Donc c'est assez pratique. Donc voilà, je pense que vous en avez besoin pour certaines intros ou pour faire des trucs. Donc je vous le conseille, il sera dans la description. Après je vais faire le deuxième texte. Oh, excusez-moi. Ça c'est les droits d'administration, un truc dans le genre. Donc, on va passer au deuxième texte. Je vais faire simple, copier-coller. Et je vais écrire si 4D. J'espère que l'accent aigu, ouais, il y est. Et on va le monter pas trop haut non plus, parce que sinon il prendra trop de vitesse. Là. Et faut juste qu'il soit en dehors du champ de vision. Ouais, là il est bien. Je vais déjà mettre une caméra. Donc là on va se mettre à l'intérieur de la caméra en appuyant sur ce bouton. Et moi je vais mettre l'angle ici à 0. Voilà, comme ça c'est à 0. Et là on va arrondir à moins 10. Voilà. La X, on va se mettre en plein centre, donc à 0. Y, on va se mettre à 200, donc un peu plus haut. Voilà. Non, on peut se mettre même encore plus haut, à 300. Voilà. Non, trop haut. Désolé, je tâtonne un peu. Hop. 250, parfait. Et en Z, on va mettre moins 1100. Voilà. Après, on va sortir de la caméra. On peut même baisser un peu le cinéma 4D. Donc si on va commencer l'animation, déjà je vais mettre 500. On va mettre 500 ici. Après on tire la petite barre en appuyant sur la flèche.
Et voilà, du coup il y a les 500 images qui apparaissent. Après on va faire mot texte 1, on va sélectionner simulation, dynamique, créer corps rigide. Donc là, si je mets play, le Cinema 4D va tomber mais il va rien faire. Donc il va passer à travers le sol. Je vais faire la même chose pour le sol, simulation, dynamique, créer corps rigide. Déjà là ça va être mieux. Il va rebondir. Ah, oups, non, là j'ai fait une connerie. Donc là, voilà. Après, on va faire la même chose pour le mot texte, hein. Sauf que là, au lieu de déclencher immédiatement, on va mettre sur collision. Du coup, quand il y aura une collision, bah il va se péter en la dynamique de corps. Ah non 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 non, désolé. Vous enlevez la dynamique de corps. Oups. Vous faites en fait vous faites pas ce que j'ai fait. Voilà. D'abord on va le mettre sous Trosi. Donc mot texte, on sélectionne, on va sous module externe, Trosi 1.22 R12 et vous cliquez sur Trosi. Après dans les pièces, vous pouvez choisir le nombre de pièces qu'il y aura par lettre. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais mettre 20. C'est comme vous voulez. Après Voronoi, ça va faire que vos pièces, elles n'ont pas la même grandeur. Random, elles ont presque la même grandeur. Donc moi je laisse random. Et là vous voyez que vos pièces se forment. Voilà, on va attendre que ce soit fini. Ça se forme. Donc là il y a les on voit un peu 20 pièces par forme. Là le problème avec le i c'est qu'il y a 20 pièces dans le point et 20 pièces dans la barre. Donc ça fait un peu beaucoup mais c'est pas grave. Voilà, donc là on ferme. Et là on a toutes nos lettres. T, E, T, U, T, O, R, I. Il y a 2 fois le i. Donc là vous voyez il y a 2 fois le i, c'est pour le point et la barre. Là il y a toutes les couleurs. Donc vous allez faire clic droit sur une, supprimer les matériaux inutilisés. Donc voilà, il vous reste que ça. Ça c'est cut outside et cut inside. Donc le outside c'est la couleur qu'il y aura en dehors de votre texte et inside c'est la couleur qu'il y aura à l'intérieur de votre texte. Donc vous pouvez aussi faire ça avant. Donc là je vais vous montrer pour le Cinema 4D en créant un matériau. Là vous mettez n'importe quoi, je mets au bol, hein. Oh ça fait un joli. Hop, on met à 50%, un petit Fresnel. Voilà. Qu'on met sur notre Cinema 4D. D'ailleurs on va enlever la spécularité. Et là je vais faire la même chose mais en noir. Voilà. Là je vais laisser la spécularité, c'est pas grave, ça fait un petit gris. Je suis un peu malade aussi. Et vous mettez par dessus. Et là vous allez voir que le noir, mais à l'intérieur c'est bleu. Donc là ça sert à rien ce que j'ai fait sur Cinema 4D parce qu'on verra pas l'intérieur, donc je supprime. Mais sauf que là le cut inside et le cut outside, j'ai fait l'inverse mais bon c'est grave. Le cut inside et le cut outside, vous pouvez le régler aussi après si vous avez oublié avant. Donc on va faire qu'à l'intérieur on va avoir que j'en sais moi, un petit cyan, donc le bleu et le vert au max. Voilà, c'est assez joli avec de la réflexion 50%. Je vais pas mettre de Fresnel. Après voilà, donc là à l'intérieur vous allez voir ce sera bleu et à l'extérieur on va mettre du blanc pour voir ce que ça va donner. Hop, du blanc, la réflexion à 50% et Fresnel. Donc voilà, maintenant l'autre rendu, on voit c'est blanc et la bleue. Le sol, on peut lui donner le noir. Voilà. Ça donne un petit effet joli. Si on se met... Ah oui, donc là, pour toutes ces petites lettres là, vous avez les dynamiques de corps qui sont déjà mises.
Donc vous n'avez pas besoin de les remettre. Donc vous allez les sélectionner. Même si vous êtes déjà sélectionné, on ne voyait pas de dynamique de corps. Donc là, vous allez dans l'onglet dynamique de corps et c'est là où vous mettez sur collision. Voilà, et normalement, sur la collision, pouf, ça va s'éclater et vous allez voir du bleu à l'intérieur et du blanc à l'extérieur. Donc le bleu foncé et le bleu clair, ça va pas très bien ensemble, donc on va mettre tous les deux blancs. Voilà. Voilà. Et donc voilà, on a fait la majorité du tuto avec toutes les petits éclats qui partent dans tous les sens. Donc ça c'est le but de Trozy, c'est faire ça. Donc là vous voyez des beaux petits éclats. Sauf que nous, si on veut faire une petite animation avant que ça éclate, bah pour que le texte Cinema 4D il tombe après, là vous voyez il tombe directement, bon, on va utiliser les images clés, on va aller sous le mot texte 1 et sous activer, là vous allez sur 0, vous mettez désactiver, donc vous désactivez et vous appuyez sur CTRL sur le petit rond, donc ça fait CTRL clic sur le petit rond et il va devenir rouge. Oui, moi quand j'appuie sur CTRL ça fait ce truc là. Bref, donc là vous aurez une image clé. Elle se voit pas très bien, mais bon, là ça se voit, c'est rouge. Donc il y a une image clé qui dit que là la dynamique est désactivée. Donc là déjà le texte ne bouge pas. Et si vous voulez que ce soit à partir de 100 que le texte tombe, vous allez à 100 ou à partir à 99, vous mettez l'image clé qu'elle est désactivée à 99. Après vous allez à 100 et vous activez et vous mettez de nouveau une petite image clé. Et là ce que ça va faire, c'est qu'à partir de 0 à 100 vous pouvez faire quelque chose et à 100 pouf ça tombe et là ça pète le texte. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Je vous ai appris à exploser un texte avec un autre grâce à Trozy. Je sais pas si vous avez déjà montré comment utiliser les images clés dans les petits ronds là, mais en gros ça peut servir pour tout, hein. Ça peut servir même dans les matériaux. Vous pouvez faire que la couleur elle change en cliquant là. Si vous voulez que le blanc de Cinema 4D il se change au fur et à mesure, donc par exemple à 0 là il soit blanc, après à 125 quand il sera en train de tomber il c'est toujours blanc, et vers 200 on y met cyan comme l'extérieur. Là vous voyez que normalement si je mets l'image clé, je sais pas ce qui se passe. Ah désolé, il y a mon chat devant l'écran. Excusez-moi. Voilà, donc là à partir là c'est un peu lent. À 100 le texte va tomber et il va changer de couleur, et là vous voyez qu'il devient au fur et à mesure bleu. Et voilà. Donc là on a fini notre tuto. Je vais vous apprendre encore un dernier truc. Ah, faut que j'aille rechercher. Donc là, ça charge. Donc là vous allez voir, regardez, le texte il reste droit et il rebondit tout droit, tandis que là nous, si on avance, ah non, ça a fait bugger le truc du coup. Là il va tomber. Donc si vous voulez qu'il reste droit, vous allez sous mot texte 1, donc le Cinema 4D, dans dynamique de corps, là seuil, oui je crois que c'est
Oui, non, oui. Voilà, dans force. Faut aller dans force, donc dynamique de corps, force. Faut aller dans amortissement angulaire, 100%. Et là, logiquement, suspense. Attention. Et voilà, il reste tout droit. Donc voilà, ce tuto est fini. J'espère que ça vous aura servi. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de tutoriels. Et sur ce, à la prochaine. Je vous laisse le rendu. Ciao!